Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette de citron confit. Bien qu'on appelle ces citrons des citrons confits, il n'y a ni sucre ni cuisson dans la recette. On est vraiment sur une recette de lactofermentation. Donc les citrons confits, on va les retrouver en particulier dans toute la cuisine du Maghreb et en particulier dans le plat phare, c'est vraiment le tagine quand on utilise le citron cuit. Par contre, on peut très bien aussi l'utiliser cru dans les taboulés, ça fonctionne très très bien. Également dans des salades composées où vous avez une semoule de chou-fleur, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je vais vous partager aujourd'hui cette recette où on a vraiment besoin uniquement de citron et de sel. Certaines personnes rajoutent des saumures dans leur citron confit, mais moi je préfère faire les citrons sans eau, juste avec le jus naturellement présent dans les citrons. Bien sûr, vous pourrez, comme toutes les recettes de lactofermentation, agrémenter et aromatiser vos préparations. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec du romarin, parce qu'on a encore dans le jardin. Et donc, ça se marie vraiment très bien, citron et romarin. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vous le disais, uniquement donc, des citrons, du sel. Vous prenez vraiment, là, c'est du sel de Garonne, du sel gris. Vous pouvez prendre n'importe quel sel naturel, du moment qu'il n'y a aucun additif, aucun conservateur, que ce soit juste uniquement du sel. Et il nous faut également donc un bocal propre, un joint et puis un point en verre pour immerger les citrons. Donc on va pouvoir commencer tranquillement notre recette. Moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par couper le pédoncule, donc le bout du citron. Certaines personnes vont venir faire une croix dans le citron, ne pas aller jusqu'au bout pour pouvoir venir l'ouvrir et mettre le sel à l'intérieur du citron. Moi, je préfère le mettre en quartier. C'est plus simple pour moi, je trouve, à utiliser. Je n'ai qu'à prendre le quartier dans le bocal pour pouvoir le mettre dans la recette. Donc moi, je vous propose aujourd'hui, donc ça va être de couper en 4 vos citrons. On ne s'inquiète pas de la présence des pépins, moi je les enlève quand je l'utilise juste avant la préparation. Vous pouvez bien sûr les enlever maintenant, mais moi je préfère les enlever après. Donc bien sûr on prend si possible des citrons bio, vous les lavez bien. Si vos citrons ne sont pas bio, c'est pas un souci, vous les lavez voilà, encore un peu plus puisqu'on va venir consommer la peau des citrons. Et donc une fois que j'ai mis donc, les citrons coupés en 4 dans le bocal, je prends du sel. Donc moi je mets à peu près, allez, on va dire une petite cuillère à soupe de sel par citron. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter de la quantité de sel, puisqu'on va l'utiliser donc dans la cuisine, dans la cuisson. On garde juste en tête que quand on utilise des citrons confits, on sale après avoir goûté. Et donc moi ce que je fais pour pouvoir utiliser cette recette sans ajouter d'eau, c'est que je viens écraser mes citrons avec le sel pour pouvoir faire justement ressortir le jus. Donc on presse bien. Ce qui va nous permettre de faire ressortir le jus des citrons. Voilà. Donc là je vais mettre une branche de romarin et on continue la préparation. Donc c'est vraiment intéressant puisque on trouve des citrons confits dans le commerce. Moi je trouve qu'ils sont très chers et franchement c'est une recette qui est vraiment très très simple à faire. Voilà, des citrons, du sel et rien d'autre. Et on remet une petite cuillère de sel. Donc c'est vraiment le principe de la lactofermentation dans cette recette de citron confit. Ni plus ni moins. Il ne faut pas vous inquiéter avec le fait de venir écraser les citrons, parce que ça permet vraiment voilà, juste de venir faire ressortir le jus. Le citron reste quand même relativement correct.
Après voilà, moi je les prépare, je les utilise vraiment dans les préparations. Je sais que certains puristes vont vouloir vraiment avoir le citron dans un état encore tout entier. Donc là voilà, si vraiment vous préférez avoir de très beaux citrons à présenter, prenez plutôt la recette où vous venez mettre en saumure. Ce qui est intéressant avec cette recette de citron lacto-fermenté, c'est qu'on peut vraiment l'aromatiser comme on souhaite. Et ça, c'est vraiment super. Ce qui fonctionne bien, c'est là comme là, le romarin, le thym, le laurier fonctionne très très bien également. J'ai même essayé avec de la coriandre, ça fonctionne aussi très très bien. J'ai d'ailleurs fait un pot juste avant le citron vert avec de la coriandre. Et donc, à mon avis, le résultat va être magnifique. Et donc toujours, voilà, on vient écraser nos citrons. Voilà. Je remets ma branche de romarin et on poursuit. Donc c'est vraiment une recette très simple. Et comme je vous le disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est du coup de pouvoir consommer le citron dans son ensemble, vraiment avec la peau, et de ne pas vous inquiéter de savoir un peu ce qui a été mis dans la préparation, dans la saumure, puisque là c'est vraiment juste le jus du citron, avec du sel qui vient faire la recette. Et c'est vrai, dans les tagines, c'est vraiment super de retrouver les citrons qu'on a pu confire soi-même. Je vous montre un petit peu du coup, voilà, on voit déjà qu'on a déjà suffisamment de jus. Ça recouvre vraiment tous les citrons. On va mettre le dernier. Voilà. Et donc comme toutes les lactofermentations, ça se conserve plusieurs mois sans aucun souci. Moi je préfère faire des pots plus petits comme celui-ci que des gros pots pour justement pas être embêté à devoir tout consommer d'un coup. Voilà, c'est vrai que le fait de faire des pots plus petits, moi je trouve ça plus intéressant. Donc le dernier, souvent voilà, on n'a même pas besoin de l'écraser parce qu'on voit déjà voilà, que le jus remonte jusqu'en haut. On va remettre notre petite cuillère de sel sur le citron. Voilà. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de sel sur les rebords pour le joint. Un joint neuf propre. Alors, je vais me ressuyer les mains. Voilà. Positionnez bien votre joint. Moi je vais mettre mon poids. Et donc on voit vraiment que le niveau de jus monte suffisamment. Il n'y a pas de souci. Je referme. Voilà. Donc toujours travailler avec un plateau, parce que là vous l'avez vu, vraiment ça déborde quand on referme. Et donc c'est parti, voilà, pour on va dire une petite semaine sur le comptoir de la cuisine. Bien sûr, vous notez la date, vous notez ce que vous avez mis dedans en termes d'épices ou d'aromates pour vous souvenir un petit peu de vos mélanges et du coup voir un peu ce que vous appréciez le plus. Et donc après cette petite semaine sur le comptoir, bien sûr, vous aurez mis une assiette en dessous comme les autres lactofermentations. Température un peu plus fraîche, même un placard suffit amplement pour conserver sans aucun souci nos citrons confits. Donc à vous maintenant les tagines, les taboulés maison avec vos citrons confits. J'espère que cette recette vraiment très simple de citron lacto-fermenté vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Vous pouvez bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettre un petit pouce bleu, vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.